nous a certifié qu'il y aurait un joker à l'OM, mais évidemment, il ne nous a pas dit qui. Alors, il y aura un joker, mais on peut se demander à quelle place il va jouer, parce que tout naturellement, on pense qu'il y a des problèmes offensifs à l'OM, c'est vrai. Mais il y a également un problème au milieu du terrain, il n'y a pas de meneur de jeu, et puis il y a un problème défensif, puisque l'OM cette année a déjà pris 14 buts. L'année dernière, l'OM avait pris en toute une saison 21 buts, donc ils ont pratiquement atteint ce total. Donc il y a des problèmes un peu partout. Bonne chance pour trouver ce joker, mais c'est sûr que de ce joker dépend très certainement l'avenir de l'OM cette année. En tout cas, hier soir, c'était donc Marseille-Montpellier, le match, et puis un petit rendez-vous auparavant avec Raymond Goethals. Voici l'univers quotidien de Raymond Goethals, une chambre standard dans cet hôtel 4 étoiles de Marseille. Depuis bientôt 3 ans, Goethals vit ici le plus souvent seul. Ah oui, tout seul. Madame vient de temps en temps. Autrement, elle préfère rester à Bruxelles. Ben oui, elle a ses occupations, etc. Et puis bon, comme moi je suis toujours parti, beaucoup occupé, ce n'est pas toujours agréable. Seul objet personnel dans cet espace anonyme, une horloge. Goethals mène à Marseille une vie monacale. Hier entraîneur sous pression, aujourd'hui sa fonction paraît plus imprécise. Mais écoutez à ce propos la surprenante réponse qu'il fait sur ses activités du moment. Ça ne change absolument pas beaucoup de mes fonctions que j'avais les saisons dernières. Justement que j'estime que j'ai un âge respectable et que c'est Fernandez qui fait le travail. 70 ans passés, 60 au football, 3 ans de Marseille, donc 3 ans avec Bernard Tapie, commentaire sur un président qu'il juge pour le moins étonnant. Ah oui, certainement, c'est le président qui, on peut dire, qui s'occupe du club, disons, tous les jours. Ça, c'est certainement le personnage le plus étonnant et je suis heureux de l'avoir connu. L'OM privé de Voleur et Boli et Montpellier sans Suvjrin, Serge Blanc sans également Hazanovic. Et à ce propos, il faut saluer le courage de Louis Nicolas qui recrute périodiquement des numéros 10 après Valderrama, après Todorov. Voici Hazanovic à l'infirmerie, c'est bien en 3 ans. Bonne chance également à Louis Nicolas pour l'avenir. C'est parti avec un premier coup franc de Franck Sauzet après 2 minutes de jeu. Sauzet qui joue au milieu du terrain dans cette équipe de l'Olympique de Marseille, qui va avoir donc des difficultés. On vient de voir une mauvaise relance à l'instant même de Casoni et une première action dangereuse. Il n'est pas hors jeu, c'est Fabrice Divert après 8 minutes de jeu et une première bonne sortie de Fabien Barthez, désormais le titulaire indispensable et indiscutable de cette équipe de l'OM. C'est la grosse satisfaction, on en reparlera tout à l'heure d'ailleurs de Fabien Barthez. Abedi Pelé également au milieu du terrain, Amoros, Jean-Marc Ferreri titularisé au dernier moment à la place de Voleur et c'est Bokšić qui avait tenté de chipper ce ballon à Barabé. Ferreri a repris le ballon, reprise de Jean-Philippe Durand. Ferreri qui jouait donc en position très avancée puisque Voleur est blessé. Bokšić, ballon perdu, Ziobert, ballon de nouveau perdu. Et c'est Eric Dimeco sur la gauche dans la surface de réparation. Abedi Pelé, donneur de ballon et Bokšić. 1-0. Deuxième but de la tête de la semaine. Troisième but depuis mercredi. Il avait marqué 2 fois en Coupe d'Europe. Mais quelle erreur tout de même, quelle erreur de marquage des Montpelliérains puisque Bokšić est absolument seul dans la surface de réparation. Quelle erreur également peut-être pour Claude Barabé, qui avait sans doute la possibilité de bloquer ce ballon, ou du moins de le dégager. Au lieu de cela, l'OM mène 1-0. Et Bokšić qui joue désormais en position très avancée. Un ballon à l'instant de Amoros pour Bokšić. C'est lui qui joue le plus avancé dans cette équipe de l'OM. Et c'est vrai qu'il doit être dans les 16 mètres, car il y a souvent des ballons de but dans ces 16 mètres. Un ballon de Deschamps pour Bokšić. Signalé hors jeu, l'occasion de dire qu'il y a eu quelques erreurs hier soir, quelques erreurs d'appréciation d'arbitrage, notamment sur les hors-jeux, qui ont été souvent des avantages des Marseillais. Ici, il n'y avait pas hors-jeu et M. Véniel a signifié le hors-jeu. 1-0. C'est le score à la mi-temps, retour de Loulou Nicolas, retour également au stade Vélodrome de Gérard Gilly, à côté de Raymond Goethals, et c'est reparti pour la deuxième période. Mauvaise passe de Derzakarian. Amoros qui laisse passer ce ballon. Ziobert, le meilleur attaquant de Montpellier, sans doute le meilleur joueur également. Et une bonne sortie encore de Barthez.
Ziobert face à Amoros, un ballon qui n'est pas facile, d'autant qu'il était un peu avancé, Barthez, et il met ce ballon en corner. Milieu de la deuxième période, la touche est d'Amoros, le centre est de Sauzé qui s'écroule absolument seul alors qu'il avait, semble-t-il, la possibilité d'entrer dans la surface de réparation. Mais c'est un petit peu tout le malaise qu'il y a actuellement à l'OM, collectivement, physiquement et puis également à la percussion. Ferreri pour une de ses rares bonnes occasions. Didier Deschamps a repris ce ballon. Ferreri hier soir n'a pas été à la fête, c'est le moins que l'on puisse dire. Abedi Pelé, qui avait été bon mercredi soir. Deschamps, Sauzé, pas de solution. Et comme il n'y a pas de solution, le ballon est récupéré par Rezaud. Fréchet. Et au contraire, Fréchet, il a bien vu Fabrice Divert à la limite du hors-jeu. Et encore un superbe arrêt de Fabien Barthez. Bien joué de la part de Divert, qui avait repris ce ballon sans contrôle. Et une sortie, oui, il peut souffler Barthez, une sortie impeccable du gardien de l'Olympique de Marseille. 1-0. L'OM s'achemine vers une victoire, petite certes, mais dans ces temps difficiles, il faut assurer. Et au lieu de cela, alors que l'OM attaque toujours, en l'occurrence Durand, Bocci, super amorti dans la surface de réparation, et c'est Tétis qui au dernier moment a pu glisser ce ballon à Claude Barabé. Alors comme il n'a pas shooté intentionnellement Tétis, c'est pourtant lui qui touche le ballon, et bien à ce moment-là, Claude Barabé a le droit de toucher le ballon de la main. 77e minute, l'axe central marseillais va être en difficulté. Ballon de Divert pour Ziobert. Ballon piqué de Ziobert, pas de couverture. Un but partout. Et 14e but encaissé en 14 matchs depuis le début de saison. Après des points déjà perdus au Stade Vélodrome face au Havre, face à Nantes, voici qu'à nouveau un match nul se profile, cette fois face à Montpellier. Et comme le faisait remarquer Raymond Goethals après le match, l'OM prend un but à chaque fois, ce qui n'était évidemment pas le cas l'année dernière par exemple. Avec un peu de chance, les Montpelliérains auraient même pu l'emporter. Ça aurait été sans doute contre le cours du jeu, mais ils ont eu une occasion tout à fait en fin de match. Ziobert hérite ici d'une toile de Marcel Desailly et encore une bonne sortie de Fabien Barthez. Un but partout, score final. Et évidemment, la joie montpelliéraine. Et au contraire, regardez, on arrive à lire sur les lèvres de Didier Deschamps, il n'était pas heureux. Il y a peut-être une question de collectif qui ne tourne pas. Nous marquons difficilement pour le moment. Et aussi, il y a un problème, c'est qu'à chaque match, nous prenons un but. Je crois que le président, je pense qu'il va prendre un joker dans la mesure où on va faire la poule finale de Coupe d'Europe, dans la mesure où il faut améliorer cette équipe. Je crois que là, on va y réfléchir dans les prochains jours et on va essayer d'améliorer cette équipe. Et vous sentez que cette équipe peut aller loin, aussi bien en championnat qu'en Coupe d'Europe? Oui, je crois qu'il ne faut pas perdre confiance. Je crois qu'on a fait un bon début de saison. Bon, on est à 2 points, 3 points des premiers. Je crois qu'il ne faut surtout pas perdre le moral. Je crois que bon, on a une situation difficile. Il faut être capable de la surmonter. Je crois que personnellement, je fais suffisamment confiance aux joueurs pour nous sortir de cette période difficile. Alors c'est vrai que rien n'est alarmant au point de vue du résultat, mais c'est vrai quand même que l'Olympique de Marseille n'a pas bien joué ce soir. Ah oui, non, là c'est la moindre des choses qu'on puisse dire dans le match de ce soir. Je crois qu'on a assez bien joué en première mi-temps, on était bien physiquement, et à partir du moment où on a baissé physiquement, on a laissé des espaces à Montpellier qui a su en profiter. Bien, Raymond Goethals, c'est Jean Fernandez parle du collectif. Sur le plan individuel, quelques remarques peut-être? Oui, tout ne va pas tout de même trop mal ou très mal. En tout cas, il y a au moins 2 motifs de satisfaction. On va les voir en image. Ces 2 individualités, c'est Barthez et c'est Bocsis. Voilà donc l'homme de la semaine, Alen Bocsis. Il évolue désormais au centre de l'attaque. C'est un rôle qui est nouveau. Cela fait 3-4 matchs qu'il est maintenant en position vraiment la plus avancée, en position d'avant-centre. Très visiblement, ça lui a réussi. Et puis l'autre grande satisfaction, on a eu l'occasion de le dire dans ce reportage, c'est Fabien Barthez. Raymond Goethals nous disait après ce match qu'il est très certainement le successeur de Bruno Martini. Alors,
Il ne faut pas tirer de plan sur la comète, mais c'est vrai que Barthez, depuis le début de la saison, il fait sans faute, ce qui est d'ailleurs sans doute un peu inquiétant parce que Marseille prend beaucoup de buts. Marseille a pris 14 buts alors que le gardien est super. Très bien, merci. Merci à vous, Pascal Praud. Jean-Michel, ça arrive un peu souvent qu'après un bon match de Coupe d'Europe, il y ait une petite décompression en championnat. L'OM en avait peut-être été victime. Oui, moi je dis que ça arrive très très souvent. Et je crois que ce match contre Bucarest, il y a eu la fatigue physique, mais il y a aussi la fatigue psychologique parce qu'il fallait absolument se qualifier. Et je crois que tout simplement, si des équipes de tête, Paris ou Marseille ou Nantes se font accrocher, c'est tout simplement que notre football français est meilleur qu'il ne l'était auparavant, puisque en parallèle, eh bien, on élimine des équipes étrangères de bonne qualité. Alors je crois qu'il ne faut pas s'inquiéter. Pas plus des faux pas du Paris Saint-Germain à domicile, de celui de Marseille ou de celui de Nantes. Je crois que notre football est en amélioration. Que Dieu du football vous entende. On passe maintenant à nos traditionnels panneaux. Jean-Michel, et on commence par la tête. Avec un resserrement, donc Nantes, toujours ce petit point d'avance sur le Paris Saint-Germain. Bravo Pascal Praud. Auxerre et Monaco ont fait la bonne opération. Monaco qui devance l'Olympique de Marseille. Et dans la deuxième moitié du tableau, a signalé donc la première victoire du Racing Club de Lens et a signalé également que du Havre à Toulouse, 7 équipes se tiennent en 2 points.